Salut à tous, c'est Boomsoon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Vraie Puissance 2. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus apprécié de la licence Hunter x Hunter. Je parle bien évidemment de Killua Zoldyck. Alors installez-vous confortablement car on va en apprendre un petit peu plus sur les origines de notre assassin préféré, mais aussi et surtout sur ce qui nous intéresse le plus, sa puissance. Générique. さらに向こうへ俺は木陰になるまで Killua est le cadet d'une famille d'assassins, la famille Zoldyck. Surdoué dès sa naissance, il est dès l'enfance entraîné et torturé afin de développer et d'améliorer ses compétences en termes d'assassinat. Alors qu'il est âgé seulement de 6 ans, Killua participe au tournoi de la Tour Céleste. Pour ceux qui ne savent pas, la Tour Céleste c'est un tournoi qui regroupe tous les meilleurs combattants du monde et qui a pour concept de vous faire monter d'étage en fonction de votre puissance, d'accord? Killua a réussi en seulement 2 ans à atteindre l'étage 199. Il était même accepté à l'étage 200, mais a refusé d'y aller parce que trop simple pour lui peut-être. Mais les gars, à 6 ans, en seulement 2 ans, faire 199 étages dans cette tour, c'est super fort. Je peux vous le dire personnellement, c'est super fort. Moi, je suis arrivé qu'à l'étage 3. C'est pour vous dire un petit peu le niveau. Bref, suite à tout ça, assassin surdoué mais vite ennuyé, Killua va se rebeller contre sa famille. Il blesse sa mère et son frère et part passer l'examen des Hunters où il va y rencontrer notre fameux Gon avec qui ils deviendront meilleurs amis du monde. Tout simplement, la suite vous la connaissez. Killua va suivre Gon qui lui cherche à retrouver son père et Killua le suit car Killua a soif d'aventure. Passons à ce qui nous intéresse le plus, sa puissance. Alors là les gars, on attaque un gros morceau. Killua, les gars, c'est un génie. Il a des dizaines de caractéristiques, des dizaines de techniques et je vais bien évidemment faire en sorte de toutes vous les présenter. Alors, commençons. Dans un premier temps, Killua a une arme assez spéciale pour se défendre. Il possède un yo-yo, d'accord, qu'on le verra utiliser au début de la série. En effet, Killua utilise un yo-yo en alliage métallique de 50 kg pour se défendre. Et donc c'est simple, tu vois, il prend le yo-yo, il le jette sur ses ennemis. Et bah 50 kg de métal dans ta gueule, ça fait un petit peu mal, tu vois. Et vous allez me dire, Boomsoon, franchement, faut être fort pour porter 50 kg à une main. Et je vais vous répondre, évidemment Billy, mais ne t'inquiète pas car notre assassin préféré a une force incroyable. Il a été capable d'ouvrir des portes de 16 et de 64 tonnes. En plus d'avoir une force de dingue, Killua a une vitesse et des réflexes à toute épreuve. Il peut même, grâce à sa vitesse, créer des clones de lui-même, ce qui reste sacrément cool, tu vois, t'as pas besoin de chakra, Kakebuji no Jutsu, Naruto ça se vine, Killua lui, il a pas besoin de chakra pour créer des clones gros, et ça c'est franchement fort. Bon, il a aussi une agilité et une endurance qui est franchement très élevée. C'est un expert en track et un maître de la furtivité, ce qui est plutôt normal en tant qu'assassin. Enfant, Killua a été formé, bon, quand je dis formé c'était plus de la torture, Killua a été formé entre guillemets à résister à toutes sortes de choses et grâce à cela, il résiste aujourd'hui aisément au poison et à l'électricité. Killua est ultra intelligent et il peut anticiper les mouvements de son ennemi, il a une capacité de réflexion très développée et il peut élaborer des stratégies complexes très rapidement. Comme vous le savez, Killua est un assassin et que serait un assassin sans ces fameuses techniques? Pour sa part, Killua possède 3 principales techniques qu'on connaît tous mais que je vais quand même vous présenter, d'accord? Alors, on a le mode griffe, d'accord? J'appelle ça le mode griffe parce que vous allez comprendre très rapidement. Killua a la capacité de durcir et déguiser ses griffes, ce qui lui permet d'avoir des griffes en fait aussi coupantes qu'une lame de rasoir, et ce qui reste très dangereux et très efficace, d'accord? Killua possède aussi la marche de l'ombre qui lui permet de se déplacer très silencieusement, qu'on appelle aussi l'écho rythmique, qui est similaire au multiclonage que je présentais précédemment. Cette technique permet donc à Killua de se déplacer silencieusement tout en démultipliant son image. Et enfin, Killua possède la technique du serpent s'éveillant. En fait, cette technique permet à Killua de pouvoir, entre guillemets, donner l'apparence d'un serpent à ses bras, d'accord? Donc c'est vraiment un bras très mouvant, d'accord? Limite désarticulé,
qui est ultra rapide et ultra tranchant. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler du nen de Killua. Et voilà, pour en perdre aucun, je vais vous présenter le concept de nen dans Hunter x Hunter. Le nen, c'est un petit peu l'équivalent du chakra dans Naruto, du haki dans One Piece ou encore du ki dans DBZ. C'est l'énergie que les personnages utilisent pour se battre, tout simplement. Dans Hunter x Hunter, il en existe 5 sortes et Killua possède le nen de la transformation, ce qui lui permet de modeler son nen un petit peu. Grâce à son nen, Killua utilise des techniques constituées principalement d'électricité comme il y est immunisé, telle la pomme de la foudre qui lui permet d'électrocuter un adversaire avec ses mains. Il peut aussi tout simplement créer de la foudre et en balancer sur ses ennemis comme par exemple Pikachu, tu vois. Bon, la comparaison elle est pas super crédible mais ça vous permet un petit peu de vous imaginer le délire si je peux me permettre. Et enfin, la technique la plus aboutie et la plus impressionnante pour ma part, d'accord, c'est la vitesse divine. C'est une transformation. La vitesse divine permet non seulement donc d'avoir une vitesse folle, mais aussi d'avoir des réflexes beaucoup plus rapides, mais aussi de réagir plus rapidement, d'avoir une vitesse d'action accrue. Et ça faut le retenir parce qu'en gros, la vitesse divine ne permet pas seulement d'avoir une vitesse accrue, mais aussi une vitesse de réflexion, une vitesse d'action, une vitesse pure. Les connexions dans le cerveau se font plus rapidement, franchement, tout se fait beaucoup plus rapidement. Et c'est super cool parce que Killua s'est pas seulement contenté d'avoir une vitesse augmentée, mais vraiment d'augmenter la vitesse de tout son système nerveux. Enfin bref, j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'accord, à lâcher un like, à partager la vidéo si ça vous a plu, à laisser en commentaire un personnage que vous aimeriez que je présente. Pour ma part, c'était Boomsoon, force à vous.